Nicolas qui demande comment parler de ses origines en japonais. Alors c'est vrai que dans la formation Objectif Japon, on parle de deux expressions, on voit deux expressions. La première, je pense que c'est vraiment celle au niveau débutant que vous connaissez en premier, c'est kara kimashita. Donc kara kimashita qui veut dire je viens de, et donc devant on va placer son pays ou sa ville, comme par exemple France kara kimashita, donc je viens de France. Suisse kara kimashita, je viens de Suisse. Paris kara kimashita, je viens de Paris, etc. La deuxième expression, ou plutôt le petit mot dont on parle aussi dans la formation, c'est shushin. Donc shushin qui veut dire l'origine de là où on est originaire, hein, plutôt notre ville de naissance ou région ou même pays de naissance. Les Japonais l'utilisent beaucoup justement pour parler de la région dont ils viennent ou du département dont ils sont originaires au Japon. Ça marche aussi pour les villes, hein, par exemple Tokyo Shushin desu, donc je suis originaire de Tokyo, ou bien Hokkaido Shushin desu, je suis originaire de Hokkaido. Ça, les Japonais l'utilisent beaucoup, mais ça va plutôt faire référence quand même à là d'où on vient, en fait, là vraiment où on est né. La question de Nicolas, c'était précisément pour dire je suis français, donc je suis né en France, mais je suis d'origine italienne. Donc là, c'est vraiment si on veut préciser, je sais pas, peut-être que tes parents sont italiens, ils sont venus s'installer en France, et toi, tu aurais envie de dire ça, même si tu es français. Comment est-ce qu'on peut dire ça en japonais? Alors, il y a un terme qui existe, on va le voir juste après, mais ce qu'il faut penser, en fait, il faut vraiment se mettre à la place des Japonais qui ne sont pas un peuple vraiment avec beaucoup d'immigrés. Donc, il faut penser que un Japonais, en fait, dans sa tête, les gens d'un pays, ils viennent de ce pays-là et ils en ont pas vraiment bougé. Donc c'est pas forcément un terme hyper courant peut-être qu'un japonais ne comprendra pas tout de suite ce que tu vas lui dire, mais je vais te le donner quand même parce que c'est un terme qui existe. C'est le kanji kei, qu'on peut voir dans pas mal de contextes différents. Donc ici, dans ce contexte-là, ce kanji kei, il va en fait désigner le groupe, on va dire presque ethnique, auquel tu appartiens, enfin ton groupe d'origine, et tu vas pouvoir préciser, du coup je suis de telle nationalité, donc en l'occurrence français, mais d'origine italienne. Donc on comprend qu'il y a eu une immigration justement d'un pays vers l'autre. Donc le terme qui reviendrait peut-être le plus pour les Japonais, justement, ce serait de parler de descendants japonais. Donc, typiquement des Japonais qui sont allés s'installer aux États-Unis ou au Brésil, il y en a beaucoup. Dans ce cas-là, on les appellerait des Nikkei. Donc Ni, c'est le Nichi, le kanji du jour, du soleil, hein, celui qu'on retrouve dans le mot Nihon, le Japon. Et Kei, c'est pour le fait justement que ce soit des descendants de donc le groupe de Japonais. Donc, par exemple, Nikkei Amerikajin, donc des Américains d'origine japonaise, des Américains qui sont descendants de Japonais. Typiquement, il y en a beaucoup aux États-Unis. Voilà, Nikkei Amerikajin. Donc pour des Japonais qui sont partis s'installer aux États-Unis. Maintenant, il y en a aussi beaucoup. Il y a par exemple beaucoup de Chinois qui sont installés en Malaisie. Donc là, ça marche aussi. On va prendre donc Chugoku pour la Chine. Chugoku kei Malaysiajin. Donc des Malaisiens qui sont d'origine chinoise. Donc des descendants de Chinois qui se sont installés en Malaisie. Donc là, à chaque fois, on va prendre le nom du pays. Chugoku pour la Chine. Chugoku, tu rajoutes kei derrière pour descendants de. Il n'y a que le Japon où ça a été contracté en Nikkei, avec le petit dessus. On ne dit pas Nihon-kei, ça marche pas. Et donc, dans ton cas, un français descendant d'italien, je pense que tu l'auras deviné, c'est Italia-kei Furansujin. Italia-kei Furansujin. Après, encore une fois, bien se mettre dans la peau d'un japonais, dans l'esprit d'un japonais, pour qui c'est pas forcément le plus évident de voir en fait tous ces mouvements de peuples qui ont changé de pays, etc. J'ai envie de dire si, comme moi, parce que moi mes arrière-grands-parents étaient italiens, sont vraiment venus d'Italie pour s'installer en France, moi je me considère même plus comme descendante italienne, ça remonte à trop longtemps, je parle pas italien, c'est pas ma culture.
Donc si vraiment toi tu parles italien, que c'est encore dans ta culture, etc., que tu te considères comme italien, je pense que tu peux utiliser cette expression-là. Maintenant, si c'est vraiment tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, je pense que tu es fluent et que ce sera déjà suffisant pour toi de te présenter comme ça à un japonais.